Shalom Uvracha, dans notre série concernant la fête de Purim, nous rappelons que chaque fête dans le calendrier hébraïque arrive avec une force contradictoire. Je veux dire par là que pour que la fête révèle son entité la plus profonde, eh bien, l'Éternel a fait en sorte qu'elle soit accompagnée, cette fête, avec une écorce que les kabbalistes appellent une klippa. Sous-entendu, il y a une force qui vient camoufler, cacher l'essence même, la profondeur même de la fête. Eh bien, la klippa, l'écorce qui cache l'intensité profonde, le secret qui se cache à l'intérieur de la fête de Purim, eh bien, cette klippa s'appelle la klippa de Amalek. Je veux dire par là que si nous voulons entrer dans la fête de Purim convenablement et tirer la puissance qui est cachée à l'intérieur de cette fête pour nous donner des armes tout le long de l'année, eh bien, il faut d'abord passer par un combat et par une victoire sur le degré donc de Amalek, de cette klippa, de cette écorce de Amalek. La guerre contre Amalek, nous allons y revenir, Be'ezrat Hashem, mais ici nous traitons de l'essence même des choses. Au moment où je combats Amalek et que je sors victorieux de ce combat, eh bien ma fête de Purim est transcendée. C'est-à-dire que j'arrive à un niveau de délectation le jour de Purim comme je ne l'ai jamais atteint, comme je ne l'ai jamais appréhendé. Et donc le degré de Purim passe par une lecture préalable du passage concernant Amalek. Et c'est pour ça que nous lisons la paracha de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek à la veille de Purim, justement pour nous rappeler que sans gagner ce combat, eh bien la fête de Purim cache son entité intérieure. Donc cette victoire fait en sorte de révéler la fête, de lui donner son niveau le plus ultime, le plus supérieur possible, justement par cette victoire sur le Amalek. Et que sort-il de cette victoire? Eh bien, sort un tri en réalité, une forme de réflexion qui est réellement forte et dans une certitude globale que l'Éternel choisit une fois de plus le peuple d'Israël. Et que notre vie en tant que peuple d'Israël vient de cette puissance divine qui nous a choisis et qui nous fait vivre. C'est-à-dire que le combat avec Amalek n'est pas un combat entre deux peuples, c'est un combat intérieur qui nous ramène en fait à la prise de conscience de qui nous sommes et de qui nous a créés et de qui nous fait vivre et de qui nous a choisis pour acheminer l'histoire humaine vers son sommet. Ça veut dire que cette lumière qui se révèle la fête de Purim est une lumière d'un monde supérieur, très secret, énorme. Et si nous savons se délecter de cette lumière, si nous savons la déceler, eh bien on peut utiliser cette lumière pendant Purim et cette lumière restera avec nous tout au long de l'année. Une lumière qui vient d'un degré que les kabbalistes nomme comme étant le fondement même du papa supérieur. Sans rentrer maintenant dans les détails, ce sont des notions kabbalistiques. On appelle cela en hébreu Yesod de Abba, la force du Yesod, du fondement de papa. Et ça, c'est le secret de Purim, l'un des secrets de Purim. Toda Rabba.